Tu es là, dans le silence d'une pièce trop grande, ton reflet te fixe depuis l'écran noir de ton téléphone. Une sentinelle de ta propre solitude. Tu as envoyé un message il y a 1 heure, ou peut-être un jour. Le temps s'étire, se déforme dans ce purgatoire de l'attente. Elle est en ligne, tu le sais, ce petit point vert est une insulte. Une lumière froide qui se moque de ton anxiété grandissante. Tu te sens comme un fantôme. Tu hantes une conversation qu'elle a déjà quittée. Tu n'existes que dans l'écho de ton propre espoir. C'est une sensation familière, n'est-ce pas? Ce déséquilibre, comme si tu marchais sur un sol constamment incliné vers elle. Chaque mot que tu choisis, chaque geste que tu fais, tout est une offrande, une prière pour un signe, pour une once de son approbation. Tu es devenu l'architecte de ton propre malheur. Tu construis son piédestal, brique par brique, avec les morceaux de ta propre estime. Et elle te regarde de là-haut, non pas avec mépris, pire, avec une totale et parfaite indifférence. Tu as cru que l'amour, l'attention, était une monnaie, que plus tu en donnais, plus tu en recevrais. C'est le sophisme du mendiant. Voici la vérité froide et tranchante comme une lame de rasoir. La nature humaine ne récompense pas le besoin, elle le méprise. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie, le principe de réactance. Plus tu pousses, plus l'autre s'éloigne pour protéger sa liberté. Ta disponibilité constante, ton désir criant, il te banalise. La rareté crée la valeur, tu es un livre ouvert, lu et déjà rangé sur une étagère poussiéreuse. Le pouvoir ne se donne pas à celui qui le demande, il est pris par celui qui n'en a, en apparence, pas besoin. C'est ici que le jeu change. C'est ici que tu cesses d'être la proie. C'est l'heure de l'inversion du pouvoir. Imagine Marc. Marc est un gentil garçon, toujours disponible. Ses messages sont des poèmes, ses attentions sont des cadeaux constants. Et puis il y a Éléonore. Éléonore est une silhouette, un murmure. Elle existe dans l'espace que la tante de Marc a créé pour elle. Marc attend sa réponse. Il annule ses plans, au cas où. Son monde est en pause, suspendu à un fil invisible qu'elle tient. Éléonore, elle, vit. Son monde tourne, indifférent à la stase de Marc. Son silence n'est pas une stratégie, c'est une conséquence de son désintérêt. Chaque message de Marc est un clou de plus dans le cercueil de son attirance. Il ne demande pas son attention, il la mendie. Puis, un jour, le silence. Mais cette fois, le silence vient de Marc. Pas un silence de bouderie, un silence de renonciation. Il ne l'a pas bloqué, il ne lui a pas envoyé de message d'adieu. Il a simplement arrêté. Il a retiré la prise de son propre supplice. Marc recommence à construire. Mais plus de piédestaux pour les autres, il construit une forteresse, sa propre citadelle intérieure. Il se replonge dans son travail, dans ses passions oubliées, la musique qu'il n'écoutait plus, les livres qu'il n'ouvrait plus. Il redécouvre son propre monde. Son énergie n'est plus un faisceau pointé sur elle. Elle est devenue un soleil qui rayonne dans toutes les directions. Il est devenu le centre de sa propre gravité. Et Éléonore, au début, elle ne remarque rien. Un jour passe, 2 jours, 1 semaine. Le silence commence à avoir un poids, une texture. L'absence de l'attention de Marc, qui était autrefois un bruit de fond étouffant, est devenu un silence assourdissant. Un vide s'est créé. La nature humaine a horreur du vide. Et de la question sans réponse, pourquoi a-t-il arrêté? Cette question est une graine plantée dans son esprit. La curiosité est la première fissure dans le mur de l'indifférence. Elle va voir son profil. Non par intérêt, se dit-elle, juste pour vérifier, mais il n'y a pas de citation triste, pas d'appel à l'aide. Il y a de la vie, des projets, une énergie qui ne lui est pas destinée. Et c'est là que le poison s'infiltre. Le doute. M'a-t-il oublié? Est-ce que j'ai moins de valeur que ces projets? Le piédestal s'est effondré et elle se retrouve à terre. Elle envoie un message. Un simple « Salut, comment ça va ?» Ce n'est pas un message anodin, c'est un test. Une tentative de reprendre le contrôle. L'ancien Marc aurait répondu dans la seconde. Une réponse longue, enthousiaste. Un espoir ravivé. Le nouveau Marc voit la notification, il ne l'ignore pas. Il la reconnaît. Et il continue ce qu'il est en train de faire. Sa réponse viendra des heures plus tard, courte, polie, fermée. Salut, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Pas de questions en retour, pas d'invitation à poursuivre. C'est un cul-de-sac conversationnel. Le pouvoir est maintenant entre ses mains. Il l'a pris en ne le dé... Elle était maintenant celle qui attend, celle qui analyse. C'est elle, le fantôme qui hante une conversation terminée. Comprends bien. Le but n'est pas la vengeance. Le but n'est pas de la faire souffrir. C'est une conséquence, pas un objectif. L'objectif réel de l'inversion du pouvoir est une révolution intérieure. Il s'agit de détruire l'idée que ta valeur est déterminée par l'approbation de quelqu'un d'autre. Ton approbation doit être la plus difficile à obtenir. Tu dois devenir ton propre juge, ton propre admirateur et ton critique le plus sévère. Quand tu arrêtes de chercher la validation à l'extérieur, tu deviens une source. Les gens ne sont pas attirés par la soif mais par le puits. L'inversion du pouvoir n'est pas une technique de séduction. C'est une philosophie d'existence. Le pouvoir sur les autres est une illusion. Le seul vrai pouvoir est la maîtrise de soi. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras dans le silence d'une pièce trop grande, à fixer un écran noir, souviens-toi,